Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour faire la fête parce qu'on va se retrouver le 11 mai sur les quais du métro, du RER, dans les bus, dans les stations de métro, dans les gares, partout où on peut être visible. Donc en fait non, on ne va pas faire la fête puisque c'est un sujet sérieux. On va parler du déconfinement et pour traiter ce sujet-là, on voulait s'adresser en tant que syndicaliste pour une fois à nos clients et aussi bien sûr à nos collègues, hein. Mais dans un premier temps à nos clients pour leur dire voilà la difficulté de la période qu'on vient de traverser, vous comme nous. Cette crise sanitaire a bouleversé nos habitudes, elle a impacté nos foyers, nos modes de vie et dès le 11 il va falloir retrouver à peu près une vie qui reprend son petit bout de chemin. On va reprendre le chemin du travail pour certains et on va utiliser les transports. Donc en ce qui nous concerne, nous, salariés de la RATP, durant cette période, on a continué à exercer notre activité dans des conditions plus que déplorables, puisqu'il a fallu se battre avec notre direction pour avoir à disposition tout ce qui pouvait nous maintenir en bonne santé, en sécurité. Je pense notamment aux masques, aux gants, aux gels hydroalcooliques. Et puis, donc, ça a été l'objet d'une longue bataille. On a obtenu les masques, sachant que, pour mémoire, hein, dès le départ de la crise sanitaire, certains collègues souhaitaient porter des masques. Et à l'époque, la présidente avait donné pour obligation l'interdiction du port de masque. Donc celui qui voulait porter un masque pour se protéger, parce que c'était une période fragile et qui voulait continuer à travailler, il ne pouvait pas. Sinon, il se faisait sanctionner. Quelques semaines après, le masque devient obligatoire. Il va porter un masque, une visière, et puis s'assurer sur les quais pour vous accueillir dans les stations, que la distanciation sociale devenue aujourd'hui distanciation physique soit assurée. Donc je reviens sur les masques, hein. Les masques, on n'a pas été... voilà, on a des masques chirurgicaux à disposition qu'on va devoir porter et qui seront renouvelés tous les 4 heures. Ensuite, pour nous, ce qu'on souhaitait à nos postes de travail, hein, pour être en toute tranquillité, c'est ce fameux masque que vous avez vu sur le visage du président, FFP3. Voilà, c'est ce qu'on voulait, ou FFP2. Pour revenir à ce qui nous attend le 11 mai, hein, parce que c'est notre principale préoccupation, voilà ce que va me demander l'entreprise, voilà ce que va nous demander l'entreprise, c'est cette fameuse distance de 1 mètre. Voilà, il va falloir la respecter les uns les autres. Nous comme vous, on va devoir s'assurer qu'on parle à 1 mètre, qu'on est à 1 mètre, que ce soit dans les rampes de métro, sur les quais, dans les bus, un peu partout, même si il est vrai que ça va être difficile, hein. Ça va être tellement difficile que notre présidente, Catherine Guillouard, elle sait que c'est pas possible. Elle le sait. Elle le sait, mais il va falloir le faire quand même. Parce que si on ne le fait pas, ça va être le bazar. Il faut dire qu'en temps normal, c'est pas le bazar. Non, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Même si l'offre a été réduite, même si elle va tendre vers le 100%, on sait qu'il y aura une vraie difficulté et on compte sur vous pour comprendre que nous, salariés de la RATP, tout comme vous, on est victimes de leurs décisions. On est victimes de leurs choix. Donc ça ne sert à rien qu'on s'oppose les uns les autres, on va être sur le même quai au même moment. Sauf que vous serez là de passage et nous, on sera là toute la journée. Et pour des journées de plus de 8h15. Parce qu'on va travailler, nous, 50 heures par semaine. 50 heures par semaine pour perdre de l'argent, pour effectuer ce qu'on aime le plus, notre mission de service public, vous accueillir, vous réaccueillir, venir en aide aux salariés, aux voyageurs. Ça va être notre mission quotidienne. Et principalement, s'assurer que la distanciation physique et sociale est respectée. On sait que c'est mission impossible, mais on y va quand même. Deuxième mission que nous demande l'entreprise, c'est l'objet des débats qui ont eu lieu ce matin, c'est les gens qui ne pourront pas porter de masque. Donc on est en France, on est à Paris, on est en Île-de-France, on est dans une région riche, dans un pays riche, et on nous demande à nous, salariés, agents RATP, qu'on soit au contrôle ou qu'on soit agent du GPSR, de verbaliser des gens qui viendraient dans le réseau sans masque à 135 €. Nous, on vous le dit, enfin, je vous le dis en tant que citoyen, je vous le dis en tant que syndicaliste, non, 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 on n'a pas à faire ça. Ce qu'on devrait faire, nous, c'est distribuer des masques, permettre à chacun de voyager dans les meilleures conditions. C'est ça mon rôle, c'est ça notre rôle, c'est ça qu'on estime être de bonnes retrouvailles le 11 mai. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont décidé que ça ne serait pas le cas. On a demandé des gants, on a demandé du gel hydroalcoolique. Vous en aurez à disposition d'ici peu dans les grosses stations. C'est ce qui a été annoncé. Entre-temps, sur cette période de crise, tout comme vous avez été touché dans vos foyers, dans votre environnement. Vous avez eu
pour certains à déplorer des décès, et on est de tout cœur avec vous. Mais sachez que nous aussi, à la RATP, on a eu des décès de collègues, on en a eu 6 durant la période écoulée. Donc on vient aussi leur rendre hommage pour le travail qu'ils ont effectué, et on a toutes nos pensées pour les familles des victimes. Autre chose, on a aussi encore à cette heure-ci 7 collègues qui sont en réanimation et 110 collègues qui sont Covid-19 avérés. Donc on pense aussi à eux, on espère qu'ils auront un bon rétablissement et qu'ils nous reviendront rapidement. Pour le 11, donc comme je vous disais, les décisions, c'est pas nous, c'est pas vous clients, c'est pas nous agents RATP, on va être au même endroit au même moment, c'est eux. Et à chaque fois qu'on leur pose des questions, alors la PDG elle dit que le dialogue social est bon, non c'est pas vrai, puisqu'il a fallu se battre pour obtenir des choses, des choses qui vont pour notre sécurité et la vôtre. Ensuite elle dit c'est pas moi, ça c'est la ligne 13, hein, je pense à la ligne 13, ligne 12, c'est elle. Et que nous dit Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'IDFM, elle nous dit quoi? Si on n'arrive pas à limiter les flux en amont, la présidente de la région, vous voyez, c'est encore nous. C'est encore nous, salariés, et vous, clients, qui allons devoir faire au mieux pour qu'on puisse maintenir l'activité transport. Et quand c'est pas elle, quand elle dit c'est pas moi, elle dit c'est eux. Et là, on est au plus haut sommet de l'État. Et en fait, je vous dis, et on l'a écrit, hein, on est gouverné par des amateurs. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, et qu'on voit que les relations entre le président et son Premier ministre ne sont pas au mot fixe, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la date du déconfinement, mais qui est programmée aujourd'hui, on sait que c'est le 11 mai, donc on espère que tout se passera bien, que vous serez nombreux au rendez-vous, et qu'on n'aura pas de soucis dans le cadre de notre mission, et que vous comprendrez la difficulté qui est la nôtre de vous accueillir dans les meilleures conditions, avec le peu de moyens que nous avons. Voilà, j'en ai fini, je vous dis à très bientôt au 11